donc œuvre politique. Donc, c'est Philippe qui m'a toujours dit, quand je ne serai plus là, ça sera pour l'IRELP. Et donc, je suis contente d'honorer sa mémoire en amenant ceci. Philippe, c'est un ami, mais c'est aussi un camarade. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années. Et c'est un militant ouvrier de très longue date. Il était aussi syndicaliste à la FGTB CGSP, enseignement, parce que donc il avait été nommé vice-président de la région de Bruxelles pour cette section syndicale. Et je pense que toutes les personnes avec qui il a travaillé l'appréciaient énormément, dans la mesure où il a vraiment gagné des batailles syndicales, il a permis un meilleur statut des employés enseignants, mais aussi administratifs, ainsi que les ouvriers par rapport à ce qu'on appelle la COCOF chez nous, la Commission communautaire française, c'est à la région bruxelloise. Au niveau du syndicalisme, il n'avait pas que des amis, parce qu'au niveau de la structure, il s'est toujours battu pour qu'il n'y ait pas de lien direct avec les partis. Bon, la FGTB, c'est plutôt le syndicat dit socialiste, mais ça n'a aucun lien, il y a une séparation, et donc maintenant il y a d'autres partis qui montent en Belgique, notamment le PTB, qui ont pas mal de membres au sein de la FGTB. Moi, je vais te laisser déballer, peut-être, comme ça je continue à réfléchir. Oui, mais c'est un travail de manutention que j'adore. Au niveau du combat politique, il a aussi été très actif au sein de la 4e internationale, puisque c'est un des membres qui a réactivé ce mouvement en Belgique. Que dire encore il a cofondé le Cercle de libre pensée de Belgique. Il y a maintenant déjà, Oslo c'était quand? Il y a 5 ans? 3, oui, oui, donc il a été signataire du manifeste. Et il a toujours, même avant le Cercle de libre pensée, c'est un athée, il a défendu la laïcité. La particularité de notre cercle, c'est que nous souhaitons que dans la Constitution belge, il y ait un article qui confirme que la Belgique est un État laïque, dans le sens de la laïcité à la française, dans le sens de séparation de l'État et des églises, ce qui n'est absolument pas le cas en Belgique, non-subventionnement des cultes. Actuellement, il y en a 2 philosophies, donc la laïcité, le bouddhisme, les autres des religions. Ce qu'il voulait aussi, et nous tous, c'est un dur combat, ce n'est pas une utopie, c'est que l'argent public soit réservé aux services publics. Donc un grand défenseur des services publics. Ensuite, c'est comme moi, un républicain. Ça, ce n'est pas écrit dans les statuts du Cercle de libre pensée. J'espère un jour que ça l'y sera, mais bon, nous avions cette cause commune également. Alors, une chose qu'il avait... il a défendu plein de combats, notamment par rapport à l'avortement, l'euthanasie. Il avait lui-même demandé l'euthanasie, et donc il est parti le 14 septembre, 2 jours avant cette piqûre. Mais je dois vous dire qu'il était vraiment, à partir du moment où il avait dit au médecin, parce qu'il souffrait de longue date, plutôt psychologiquement, hein, mais à partir du moment où il a dit maintenant c'est bon, eh bien il était vraiment beaucoup plus serein. C'est quelque chose qui, vraiment physiquement et tout, voilà, il est parti, mais
serein. Voilà. C'est assez émouvant effectivement de recevoir cette donation dans ces circonstances. On parle du droit de mourir dans la dignité. Je pensais à Paul Lafargue, qui a 70 ans, est mort avec la fille de Marx, avec Laura aussi. Et je pense aussi à la lutte que mènent nos amis belges pour nous soutenir sur des problèmes comme la réforme des retraites, etc. Donc c'est de ces choses qui parlent. Donc, eh bien, c'est une somme, ces ouvrages que j'ai découverts volume après volume dans mes recherches à la Grande Bibliothèque, en préparant la biographie de Jean-Paul Marat. Je salue le travail considérable du groupe Pôle Nord, qui à Bruxelles, depuis 1989, a publié une trentaine de volumes, donc ces 10 volumes, plus d'autres, un ensemble qui permet de comprendre la théorie révolutionnaire que Marat construit en même temps qu'il la met en pratique. Et dans ce travail, il s'agit d'éclairer les œuvres du journaliste, depuis les chaînes de l'esclavage en 1774, jusqu'au dernier numéro 685 du Publiciste de la République française, qui devait paraître le 14 juillet 1993, un jour après l'assassinat de Marat. Donc un travail de longue haleine, et on a 6670 pages des écrits politiques de Marat. Et puis il s'agit de donner aussi aux lecteurs des clés pour comprendre cette œuvre dans ce qu'on appelle des guides de lecture qui accompagnent le texte du journaliste et qui représentent plus de 2000 pages. Donc c'est à partir de ce travail et puis des chantiers. Donc les derniers chantiers du groupe Pôle Nord concernent la plume de Marat, c'est-à-dire l'accueil qui a été fait à ses ouvrages de son vivant, et commentaires des contemporains, et les plumes sur Marat, un immense ouvrage sur tous les livres qui ont été écrits, et on comprend donc les dettes qu'on peut avoir vis-à-vis de cette œuvre collective immense. Alors j'ai reconnu une partie de ces dettes dans les remerciements que je fais à l'issue de mon livre. Nous avons particulièrement apprécié l'érudition et la pédagogie du travail mené sur plus de 12 ans par Jacques de Cock et Charlotte Goetz sur les écrits politiques de Marat. Et en particulier, ça m'a beaucoup servi pour les portraits croisés entre Marat, Robespierre, Marat et Danton, Marat et Brissot. Et par la suite, nous avons correspondu avec Charlotte Goetz et avec Stéphania Di Pasquale, qui m'a envoyé le dernier ouvrage de Charlotte Goetz sur une tradition politique à redécouvrir. Alors, en ces temps où les médiocrates, je sais de qui je parle, hein, vous comprendrez, mettent l'accent sur la rédemption de la famille royale, Marie-Antoinette en tête, et sur la célébration de Charlotte Corday, on en parlait tout à l'heure, la libre pensée est honorée de placer dans sa bibliothèque ses ouvrages qui n'ont probablement jamais été aussi actuels, comme le pressentait le principal ami et rival de Marat, Camille Desmoulins, lorsqu'il disait « Pauvre Marat, tu es de 2 siècles en avance sur le tien ». Un mot de remerciement, Françoise, un mot de remerciement, Serge, et c'est effectivement extrêmement émouvant parce que la continuité, par-delà nos existences, la continuité politique, la continuité intellectuelle, la continuité militante est essentielle. Tu as dit les mots justes pour notre camarade, pour notre ami. Et c'est effectivement extrêmement émouvant parce que c'est le don d'un révolutionnaire militant à propos d'un révolutionnaire militant à ce que nous essayons d'être, un institut de recherche et d'études de la libre pensée qui essaye de poursuivre ces recherches, ces travaux, cette réflexion indispensable sur tous les mouvements d'émancipation. Ces volumes, ô combien précieux, vont rentrer dans notre bibliothèque, plusieurs milliers d'ouvrages, toujours en classement, toujours en renouvellement. Cette semaine, nous avons reçu un autre cadeau testamentaire d'un cheminot de plusieurs centaines d'ouvrages relatifs à l'histoire du mouvement ouvrier, à l'histoire de la Révolution, etc., qu'il va nous falloir classer. Mais tant mieux, ça veut dire que la vie triomphe. Et franchement, c'est un cadeau pour tous les futurs lecteurs inappréciable. Et puis c'est aussi un témoignage très 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 fort d'amitié et d'estime réciproque, et nous en sommes extrêmement honorés.